Voici comment investir ton argent dans les actions à dividendes sans te faire massacrer par les impôts. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail pourquoi le PEA est si puissant. Allez, je te fais voir ça directement sur mon écran. Avant de te parler du PEA, si tu souhaites simuler tes futurs dividendes avec tes propres chiffres, tu peux récupérer mon planificateur de dividendes offert qui est en description. Alors pour tous ceux qui habitent en France, quand on débute en bourse, on entend très vite parler du PEA, mais beaucoup de débutants se demandent à quoi ça sert exactement le PEA. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est compatible avec les actions à dividendes? Ou est-ce que tout le monde peut ouvrir un PEA? Alors avant même d'investir 1 euro, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Le PEA ou plan d'épargne en action est un compte d'investissement. Son rôle, il est très simple, c'est de te permettre d'investir en bourse avec un avantage fiscal important sur le long terme. Donc concrètement, le PEA, c'est une enveloppe dans laquelle tu peux acheter certaines actions et ou bien certains ETF et les conserver donc pendant plusieurs années. Donc ce n'est pas un placement qui est magique, c'est juste un outil, mais un outil qui est très intéressant quand on débute. Le PEA n'est pas réservé, comme on pourrait le croire, aux experts, mais il ne s'adresse pas non plus à tout le monde. Donc de manière générale, tu peux ouvrir un PEA si tu es majeur, si tu es résident fiscal en France et si tu n'as pas déjà atteint le maximal de PEA autorisé qui est de 1 PEA par personne. Donc il n'y a pas de condition de revenu, il n'y a pas besoin d'avoir un gros salaire, pas besoin non plus d'être un investisseur expérimenté. Donc tu peux ouvrir un PEA, tu peux y mettre des petites sommes et donc investir progressivement. C'est justement pour ça que le PEA est souvent utilisé comme un premier compte d'investissement. Et bien sûr, le gros avantage du PEA, c'est la fiscalité. Si tu respectes une règle simple qui est de garder ton PEA suffisamment longtemps, alors les dividendes et les plus-values sont beaucoup moins taxés que sur un compte classique, un compte qu'on appelle CTO. Et le résultat, c'est quoi? Eh bien, tu gardes plus d'argent, ton capital peut donc mieux se développer et ta stratégie est plus efficace sur le long terme. Donc c'est pour ça que le PEA est souvent conseillé aux débutants. Alors attention, toutes les actions ne sont pas éligibles au PEA et ça, c'est un point très important à comprendre. C'est que dans un PEA, tu ne peux pas acheter n'importe quelle actions. En règle générale, les actions européennes sont éligibles, beaucoup d'actions américaines ne le sont pas. Donc ça veut dire que tu dois vérifier l'éligibilité avant d'acheter une action. Donc même si tu fais une erreur, que tu choisis une action qui n'est pas éligible, je crois que ton courtier te bloque, t'empêche d'acheter cette action. Mais bon, c'est mieux de vérifier avant d'acheter. Donc ce n'est pas compliqué, mais il faut le savoir avant d'investir pour éviter les mauvaises surprises. Quand tu touches des dividendes dans ton PEA, ils restent à l'intérieur du PEA et en plus, ils ne sont pas immédiatement taxés. Tu peux alors les laisser s'accumuler ou les réinvestir, ça c'est à toi de choisir. Et tout ça, c'est très intéressant pour construire quelque chose sur le long terme. Mais attention à une chose, les dividendes ne tombent pas sur ton compte bancaire classique, ils restent dans ton PEA tant que tu n'as pas fait de retrait. Donc ça, c'est tout à fait normal et c'est même l'un des avantages du PEA. Comme on en a parlé juste avant, le grand intérêt du PEA, c'est donc sa fiscalité qui est avantageuse. Donc tant que ton argent reste à l'intérieur du PEA, tu ne payes pas d'impôt sur les dividendes et tu ne payes pas d'impôt sur les gains. Donc c'est-à-dire que si tu fais une plus-value, tu vends une action qui a pris de la plus-value, tu ne payeras pas d'impôt. C'est seulement quand tu retires tes gains que tu payeras de l'impôt. Donc tout peut s'accumuler et se réinvestir sans être taxé immédiatement. Donc ce qui te permet de faire travailler ton argent plus facilement et de profiter pleinement du long terme. La fiscalité du PEA est donc pensée pour les investisseurs qui sont patients, ceux qui construisent progressivement et ceux qui ne cherchent pas à retirer leur argent trop vite. Tous ceux qui veulent faire du trading, passez votre chemin, c'est vraiment pas fait pour vous. Mais pour profiter de cet avantage, il y a une règle très importante à connaître que l'on va voir tout de suite. Alors la règle que tout débutant doit absolument connaître, c'est que si tu retires de l'argent avant les 5 ans de ton PEA, c'est-à-dire à partir de la date d'ouverture, tu perds tous les avantages fiscaux. Donc c'est pour ça que le PEA doit être vu comme un outil de long terme et pas comme un compte pour faire des allers-retours fréquents. Avant d'ouvrir un PEA, il faut donc se poser une question simple, c'est est-ce que je veux investir cet argent sur plusieurs années? Si votre objectif c'est d'investir sur 1 ou 2 ans, ça n'a aucun intérêt d'ouvrir un PEA. C'est vraiment minimum 5 ans. Donc si la réponse est oui, le PEA est souvent une très bonne option pour toi. Voici quelques erreurs classiques chez les débutants. La première, c'est ouvrir un PEA sans même comprendre les règles. La deuxième, c'est d'investir sans vérifier l'éligibilité des actions. La troisième, c'est retirer l'argent trop rapidement. C'est ce qu'on vient de voir juste avant, donc avant les 5 ans. Et la dernière, c'est penser que le PEA est compliqué ou réservé aux experts. Parce qu'en réalité, le PEA est simple à condition de respecter quelques règles de base, les règles qu'on a vues tout au long de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que tu en as appris un peu plus sur les actions à dividendes à l'intérieur du PEA. N'oublie pas que
si tu veux simuler tes dividendes futurs avec tes propres chiffres, dans la barre de description, il y a un planificateur de dividendes que j'ai mis gratuitement à disposition. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'être utile et moi je te dis à la prochaine.